Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire la troisième partie d'occuper son chien pendant le confinement, puisqu'il est encore temps de le faire. Et de toute façon, ce genre de vidéo pourra servir pour la suite. Et cette fois-ci, je vais vous montrer comment occuper votre chien pendant le repas, histoire qu'il ne le finisse pas en 2 minutes top chrono. Donc le premier truc que je voulais vous montrer, c'est un produit que ça fait un moment que j'utilise pour Kitty. Je lui avais acheté sur Zooplus, donc c'est cette espèce de petit bilboquet. Ah oui, il est un peu sale parce que elle l'utilise tous les jours. Donc malgré qu'elle soit au barf, je lui mets un petit peu de croquettes à l'intérieur. Et l'avantage c'est qu'il y a un poids sur le fond et qu'en fait, dès qu'elle essaie de le faire tomber, en fait il perd tout le temps son équilibre. Donc mais voilà, il revient quand même toujours debout. Il est un peu sur le thème de Mickey et vous avez 3 trous tout autour dans lesquels vous glissez vos petites croquettes. Normalement c'est un jouet pour chat, mais pour les tout petits chiens il est bien pratique. Moi j'en suis vraiment fan et je le recommande, donc je l'ai trouvé sur Zooplus. De toute façon tous les liens seront en barre d'infos pour vous le procurer. Et ceux qui sont trouvables sur Amazon seront sur le blog. Donc le premier, celui-ci que j'aime vraiment utiliser, donc juste après je vous montre comment l'utiliser avec Kitty. Ensuite, le deuxième produit que nous avons, c'est tout simplement une gamelle anti-glouton, que votre chien soit glouton ou non. Je trouve ça bien pratique pour lui faire manger son alimentation, que ce soit au barf ou aux croquettes, parce que nous je l'utilise aussi au barf avec Lexi. Donc ce sont les petites gamelles anti-glouton comme celle-ci. Forcément, moi j'affectionne celle de chez Inuko. Pareil, lien en barre d'infos, soit directement sur le site de Inuko, soit vous l'avez aussi en achat sur Amazon. Donc ça c'est une gamelle que j'aime vraiment beaucoup parce que elle se nettoie facilement, elle est solide et en plus comme ça le chien, qu'il soit glouton ou non, il va avoir des difficultés à aller chercher, donc il va devoir fouiller pour récupérer son alimentation sans se servir trop facilement. Donc je vous montre tout de suite comment Lexi s'en sert. Ensuite on continue avec les produits Inuko, donc c'est le troisième produit que je vais vous montrer, donc c'est la petite toupie Inuko qui est normalement faite pour les chiens. La petite histoire de ce jouet tout simplement a servi lors du décor d'un des animaux de la 8, et sauf qu'en fait mon chéri était y participer, Skull est même passé dans les animaux de la 8 pour ceux qui ne le savent pas, et en fait ce jouet là était là pour occuper Skull pendant le tournage, sauf que Skull comme il n'est pas un chat et que c'est un jouet qui est fait pour chat, le jouet a pris cher et il a pété, donc ils l'ont donné à mon chéri pour qu'il reparte avec, et moi je m'en sers. J'ai enlevé les petits morceaux qui risquaient de tomber et depuis je m'en sers pour Lady qui mange les 3/4 des croquettes avec. Donc je répartis entre différents jouet, mais c'est un dont je me sers beaucoup, donc il est vraiment top pour les petits chiens ou pour les chats. Donc voilà, ça fait une soucoupe qui part un peu dans tous les sens mais qui pareil revient toujours sur sa forme initiale. Donc vous remplissez par le haut et tout va venir être éjecté sur les côtés, soit parce que votre chien va le faire basculer sur un côté, soit parce qu'il va le faire partir en toupie et tout va s'expulser par tout simplement par la gravité. Donc je vous montre tout de suite comment Lady s'en sert. Donc ensuite, quatrième produit dans un registre un petit peu différent, donc nous avons bien entendu les Kongs pour pouvoir donner tout ce qui est à base de pâté pour les loulous. Donc moi je m'en sers uniquement pour la pâté, jamais de produits glacés. Et donc nous, celui-ci c'est le petit violet qui est à la base pour les chats, c'est le Kitty Kong de Kitty, dans lequel je lui donne toujours sa pâté, puisque en fait c'est celui qui est spécial chat et qui est ultra mou. Donc pour même elle qui est en gamme senior et qui n'a presque plus de dents, elle arrive quand même à s'en servir, donc ça c'est vachement top. Donc je vous laisse découvrir tout de suite comment Kitty s'en sert.
Ensuite, cinquième produit, bien entendu, on va parler des liquid matte. Alors celui-là, je crois que c'est le slow-mo, si je ne me trompe pas. Donc celui-ci est en partie rigide. L'avantage de ce plateau-là, c'est que vous pouvez mettre des pâtés sur ces deux extrémités et des petites croquettes dans ces parties-là. Donc il est double fonction pour les chiens qui auraient une double alimentation. Moi, suivant les jours où je donne de la pâtée à Lady ou pas, j'utilise régulièrement ce plateau. Donc il est trouvable sur le site de Mon Animal au Naturel. Vous l'avez en bleu et en rouge. Donc je vous montre tout de suite comment Lady s'en sert. Ensuite, sixième produit que vous pouvez utiliser, donc c'est un autre liquid mat, mais cette fois-ci, c'est le Souter, je crois qu'il s'appelle, donc c'est celui qui est la version toute molle. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans un live et vous le verrez dans une autre vidéo. Donc je l'ai acheté pareil sur Mon Animal au Naturel, et donc cette fois-ci il est tout mou mais il a beaucoup plus de picots, ce qui fait que c'est pour de la pâtée qui est beaucoup plus mousseuse ou de l'alimentation qui est plutôt liquide à donner à votre toutou. Pareil, ça l'occupe pendant très longtemps, parce que Lady avait tendance à gober la pâtée. Maintenant, ça pour l'avoir, il faut qu'elle lèche pendant de très longues minutes pour pouvoir s'alimenter. Donc autant vous dire qu'au niveau d'occupation, on se place là. Donc je vous montre tout de suite comment Lady s'en sert. Donc ensuite, en autre petit produit, donc c'est un DIY que j'avais fait, vous pouvez utiliser pour occuper votre chien, pour lui donner ses croquettes, c'est d'utiliser une Snuffle Ball. Donc si jamais vous voulez en retrouver, soit vous pouvez le faire par rapport à mon DIY que vous retrouvez facilement sur la chaîne, c'est un des derniers que j'ai créé, soit vous pouvez l'acheter sur des boutiques comme La Truffe ou encore Sino Addict qui en fait très régulièrement. Donc ça c'est vraiment pratique pour que votre chien puisse avoir des croquettes. Par contre, l'inconvénient c'est que des fois les croquettes sont tellement bien coincées qu'on en retrouve encore 3 plombes après. Il faut que je trouve encore comment les laver correctement, mais il faut que je le teste en machine. Et voilà, ça c'est aussi super. Donc je vous montre tout de suite comment Lady s'en sert. Ensuite, huitième produit, donc encore un que Lady se sert beaucoup. D'ailleurs, il y en a une qui est coincée dedans. Tiens, j'en profite pour la vidéo, à grignote. Donc désolé pour l'état, mais ça c'est Amaury qui l'a rendu dans cet état là, faut que je trouve le moyen de l'enlever, mais même en le lavant il y a des petites peluches qui restent parce qu'Amaury l'a mis dans son plaid plein de poils. Donc on a ici un autre format de jouet Kong, distributeur de croquettes, pareil qu'on retrouve sur Mon Animal au Naturel, et c'est le Kong Shell que j'aime beaucoup. Donc vous rentrez les croquettes par ici et en fait en faisant rouler, culbuter, en le soulevant, en le lançant, il va sauter dans tous les sens parce qu'il a une matière semi-rigide en plastique un peu effet silicone, donc il est quand même à la fois dur mais semi-mou, et en fait après les croquettes vont sortir par les deux côtés qui se trouvent au centre de la coquille. Donc je vous montre tout de suite comment Lady s'en sert.
Ensuite, 9e produit pour toujours rester dans la gamme Kong, encore une fois un produit que vous pouvez retrouver sur le site de Mon Animal Naturel, on l'avait eu dans la Pupu Box, donc c'est un autre jouet Kong qui pareil est distributeur de friandises. Forcément les friandises vont ressortir par ces trous, vous décapsulez ces côtés, par contre moi j'ai un côté qui est coincé que je ne peux plus décapsuler. Je sais plus, c'est ouais, celui-là qui reste coincé je crois. Et sinon bah voilà, ça s'ouvre comme ceci et vous rentrez les croquettes. L'avantage au milieu c'est qu'il y a un gros poids qui fait culbute au milieu, donc en fait il va tout le temps revenir à sa position initiale et il vole un petit peu dans tous les sens quand le chien fait tourner, parce que moi je le ressens vraiment bien que ça tourne à l'intérieur. Mais vous ne pourrez pas vraiment vous en rendre compte. En tout cas voilà, vous avez celui-ci aussi que vous pouvez utiliser. Je vous montre tout de suite comment Lady s'en sert. Dixième produit, donc encore un de la marque Kong, puisque pour moi Kong est une des meilleures marques pour occuper votre chien lors de ses différents repas ou pour faire des petits goûters d'occupation. Moi je préfère les utiliser au moment du repas parce que sinon on risque le surpoids si on donne trop de trucs entre les repas. Donc cette fois-ci c'est une espèce de petite étoile comme ça, pareil que j'avais eu en même temps que l'Alter Kong que j'avais eu dans la Pupu Box. Donc pareil vous pouvez la retrouver chez Mon Animal Naturel. C'est un peu plus chiant à remplir mais vous pouvez également remplir chaque petit trou de pâté ainsi que la partie centrale qui est tout au milieu. Il est assez souple au niveau, il fait un peu plus la même texture que le Kitty Kong et donc il est vachement pratique. Donc je vais m'embêter pour cette vidéo, vous montrer comment est-ce qu'on s'en sert. Donc un des toutous, je ne sais pas encore lequel, va vous montrer comment il s'en sert. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas à qui je vais le faire tester. Ensuite on continue toujours avec la marque Kong. Je voulais parler de cette espèce de, moi je l'appelle la fraise, d'autres l'appellent la Rafflesia. Donc c'est un autre jouet Kong cette fois-ci qui se descratch pour faire une étoile. Vous pouvez en servir autant pour de la friandise séchée, des croquettes, ou moi je m'en sers également pour mon barf parce qu'en fait vous avez des petites pochettes ici, un petit truc central et il y a au total une autre pochette ici, donc au total 3 arrangements. Ça se ferme sous forme de scratch et moi j'ai mis et caché les coups de poulet, donc les os charnus à l'intérieur pour donner un petit peu plus de fun en mangeant le barf pour les toutous, et comme c'est en tissu ça passe très bien au lavage. Donc je vous montre tout de suite comment Lexi s'en sert. Enfin, Lexi ou Amaury, je sais pas encore qui c'est qui le testera. Bref. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le côté nourriture sans gamelle. Je sais que Camille Desrouquines est une adepte de ce genre d'alimentation. C'est directement de laisser tomber toutes les croquettes au sol pour qu'elles soient réparties un peu partout et que votre chien doit courir à droite à gauche pour toutes les récupérer. Faites attention en cas où vous avez beaucoup de chiens qui sont dans la protection de ressources puisque ça peut déclencher des bagarres et il faut être sûr que chacun ait mangé correctement sa ration. Mais voilà, c'est une solution à faire aussi. Pour une autre version un petit peu alternative, vous pouvez, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, balancer ça soit sur votre terrasse ou carrément encore mieux, balancer sa ration dans l'herbe. Là, il va vraiment devoir encore plus chercher sa ration et ça va bien l'occuper pendant un moment et le faire utiliser son flair.
Et tout simplement une autre technique qui est toute basique, c'est tout simplement de se munir d'un plaid. Vous prenez les croquettes, vous posez soit au-dessus ou même en dessous, dans les deux sens du plaid. Vous le froissez histoire que ce soit avec plein de plis dans lesquels les croquettes vont se mettre. Et votre chien va devoir retourner, fouiller à tâtons dans tout le plaid. Ça aussi c'est un truc qui est basique et que tout le monde peut faire puisque ce sera à la portée de tous sans passer la moindre commande. Donc voilà. Donc voilà pour mes 12 ou 13 astuces, je ne sais plus exactement, pour nourrir votre chien de différentes manières pendant les périodes d'occupation, enfin de confinement ou même autres. Donc comme ça permet de stimuler mais sur un moment précis. Donc moi j'aime bien faire ça uniquement au moment des repas et pas pendant les recherches pendant le goûter, les gâteaux de la journée, les ongles de manière classique. Je les occupe juste un peu plus au niveau de la partie alimentation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter pour me dire si vous aussi vous utilisez des techniques et quelles ont été les vôtres et si vous utilisez les mêmes que moi. Donc comme ça on en discute avec grand plaisir en commentaire. Et sinon n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à regarder une petite pub sur YouTube ou à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Kissou!